plus de 650 milliards de dollars. C'est le montant estimé de la dette publique africaine en 2023. Une dette qui représente 60% du PIB du continent prévu à l'horizon 2025. Une situation de surendettement croissant à l'heure où les besoins prioritaires des populations sont de plus en plus pressants. Aujourd'hui, plus de 25 pays africains sont exposés à un risque accru de fragilisation de leur développement. À cette table ronde de haut niveau, la problématique suscite l'attention de toutes les parties. Car les États, faut-il le rappeler, ont besoin de la dette pour financer leur développement. Les experts en économie et en finance s'accordent sur plusieurs pistes pour une gestion plus efficace de la dette. À court terme, ces mécanismes, c'est quoi? C'est d'abord mobiliser les ressources internes à travers la collecte d'impôts, mais un impôt mieux réparti et un impôt plus juste. Ensuite, le panel aussi a fait la proposition d'aller vers les mécanismes de financement innovants à des taux concessionnels pour que la dette ne soit pas accentuée. Le panel a envisagé effectivement ce que le Togo fait déjà, d'aller vers les partenariats publics-privés. Ensuite, de voir la possibilité aussi d'aller vers les titrisations et la restructuration des dettes. Mais pour assurer la viabilité de la dette, les pays africains doivent aller beaucoup plus loin. Un cadre de discussion sérieux et sincère entre l'Afrique et ses partenaires s'impose, mais pas seulement. Si on ne trouve pas des solutions réellement, nous retomberons toujours dans le travers. L'Union africaine doit porter donc la question de la dette, essayer d'innover donc, de bâtir un nouveau cadre qui nous permette de pouvoir discuter avec nos partenaires afin d'aboutir, disons, à une architecture financière internationale qui permette à l'Afrique de pouvoir recourir donc à l'endettement à des taux beaucoup plus modérés. En matière de liquidité, il est important que les mécanismes soient adaptés. Les ressources concessionnelles des institutions internationales de développement doivent s'accroître. Il faut des réformes pour tenir compte des besoins des pays. Le mécanisme de quotas aujourd'hui montre ses limites. Il faut que les institutions régionales et continentales également accroissent leurs interventions dans les secteurs clés. Il faut que la dette serve à soutenir les secteurs à valeur ajoutée parce qu'on le voit aujourd'hui, l'aide publique baisse. Il faudra aussi une vision africaine commune, alignée sur les aspirations de l'agenda V63 pour permettre aux États de réduire le poids du service de la dette et de réinvestir dans les priorités sociales. Santé, éducation, emploi, infrastructure. Il y a donc urgence, selon les experts, pour que la dette ne soit plus un fardeau insoutenable, mais un levier puissant de transformation et de souveraineté économique pour le continent.